Alors bonjour, aujourd'hui je vais parler de ce aliment, et aliment disons magique je peux dire, déjà que c'est sans gluten, c'est plus digérible que le blé bien sûr parce qu'il n'y a pas de gluten. Et ce que je veux vous dire avec ça, on n'utilise pas seulement en Afrique mais en Amérique latine aussi, on utilise ça aussi en Asie. Et donc, j'ai essayé de prendre un peu les recettes partout dans le monde, là où ça se trouve, ce tubercule. J'ai essayé d'intégrer ça aussi avec notre alimentation pour être un peu plus varié, pour varier un peu notre alimentation. Donc, avec ça, aujourd'hui, je vais commencer par d'abord faire la préparation de base. Pas seulement la farine qu'on a déjà vu dans une vidéo, mais je veux faire ce qu'on appelle l'amidon. L'amidon de tubercule. Avec l'amidon de tubercule, au Ghana, ils utilisent ça. Au Nigeria, ils utilisent ça pour faire des puddings, pour faire des bouillies, par exemple des bouillies, pour faire des desserts. En Asie aussi, on utilise l'amidon pour faire beaucoup de choses que je vais faire dans la chaîne. Comme ça, pour vous donner un peu plus d'idées d'utilisation du tubercule. Je ne vais pas trop parler. Je vais passer à extraire l'amidon du tubercule. Alors, je vais découper ça. Et là, je vais vous montrer combien de méthodes vous pouvez utiliser. Vous pouvez piler, bien sûr, pour faire comme une pâte. Ou bien, vous pouvez râper ça finement. Vous allez chercher quelque chose pour râper ça finement. Ou bien encore, vous pouvez utiliser cette machine si vous en avez. Vous allez découper finement. Vous allez découper les morceaux petits comme ça pour aider la machine. Ou encore, vous pouvez utiliser cette machine. Moi, je vais utiliser cette machine pour me faciliter la tâche. Et après, vous aurez besoin d'une mousseline pour filtrer. On va mettre un peu d'eau. Ça ici. On va passer là. Ça, on ne va pas jeter ça parce qu'on peut utiliser ça pour les adultes pour faire le foufou, le gari. Je dis pour les adultes, pourquoi? Parce qu'il y a plus de fibres et les fibres ne sont pas trop bonnes pour les enfants. Donc les adultes qui ne veulent pas grossir, ils peuvent utiliser ça. Parce que c'est moins d'amidon. On va sécher ça aussi et pour qu'on fasse nos foufous avec ça. Voilà, là, ça commence déjà à se former en bas. Regardez, l'amidon déjà commence à se former. Ça, c'est l'amidon. Je vais passer ça avec une mousseline. Je vais laisser encore faire passer. Je vais changer de récipient, je vais mettre un plus grand récipient en verre. Faire encore pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus. Vous voyez qu'il y a des résidus de la farine. Ça, c'est une farine. C'est des fibres. Et l'amidon reste en bas. Donc, on va passer encore. Ça doit être une mousseline. Vous allez doubler la mousseline. Une mousseline très très fine.
Je vais vous montrer déjà comment ça se forme. Regardez en bas, il y a une pâte blanche. C'est déjà ça l'amidon. Ça, c'est la farine, c'est la pâte qui est restée. On va mélanger ça avec l'autre pâte. Alors, on va laisser reposer pendant 3-4 heures et puis on va voir si ça s'est sédimenté en bas. Si pas encore, on va encore prolonger le temps de pause jusqu'à ce que l'eau en haut ce serait clair et tout le résidu va se poser au fond. On va enlever de l'eau. On va faire très doucement pour ne pas mélanger, pour ne pas faire passer l'amidon qui est en bas. Ça s'est sédimenté en bas, donc on va faire doucement. Voilà. Ça, c'est l'amidon qui est resté en bas, vous avez vu. Mais on va encore mettre un peu d'eau. Voilà notre amidon qui s'est formé en bas. C'est un peu dur. Je vais chercher une fourchette. Regardez. Qu'est-ce qu'on a obtenu. Et ça va nous servir à faire beaucoup de recettes. Vous allez voir. Voilà. Moi, je vais mettre encore un peu d'eau, mélanger pour rincer encore. Et je vais laisser ça encore pendant 6 heures. Alors, laissez sédimenter encore pendant 6 heures et puis ce serait fait. Je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais laisser ça sédimenter encore et puis quand je vais enlever, je vais laisser ça dans mon récipient encore pendant une nuit et puis le lendemain, je vais faire sécher. Alors, après quelques heures, après 6 heures environ, l'eau est claire. On peut, si on veut, on peut encore mettre de l'eau et puis jeter. Mais je préfère m'arrêter ici, c'est bon aussi. On va enlever l'eau, on ne va pas bouger ça pour ne pas que ça se tourne encore, ça se mélange encore. On va jeter l'eau et puis on va mettre ça dans une mousseline, enlever de l'eau. Et puis je vais mettre ça dans la mousseline pour faire égoutter encore de l'eau. Et puis demain, je vais laisser ça pour une nuit comme ça pour faire égoutter de l'eau. Et puis demain, je vais étaler et puis je vais faire sécher. Je vais me débarrasser de l'eau et puis je vais vous montrer comment je vais faire. Voilà. Regardez comment c'est. Regardez. C'est déjà un peu presque sec, mais je dois sécher ça. Je peux me faire aider avec ça, avec un papier. Je vais enlever l'eau en excès qui est au-dessus. Je vais mettre ça dans ma mousseline. Je vais accrocher ça quelque part. Je vais faire un peu comme ça pour aider aussi le séchage. Je vais laisser ça la nuit parce que à la fin il est soir. C'est pas la peine d'étaler maintenant. Vous allez vous acheter une mousseline très fine comme ça avec des trous très fins. Vous allez vous acheter une mousseline avec des trous très fin, vous allez doubler. Là, je vais fermer, voilà comme ça. Et puis, je vais accrocher ça quelque part. Ça va rester la nuit et le lendemain, demain, comme dans les autres vidéos, c'est simple. Vous savez déjà maintenant comment je fais. Je vais étaler ça dans une plaque et puis je vais faire sécher. C'est très rapide à sécher, ça va sécher en moitié d'une journée. Ça va, si un bon soleil, ça va se sécher tout de suite parce que c'est déjà un peu sec. Ça ne se mouille pas quand je fais comme ça. Regardez, mes mains sont secs, même si j'appuie, mes mains sont secs. Donc, déjà de soi-même, c'est l'amidon, donc ça se sèche tout de suite. Ça ne retient pas de l'eau dedans, en tout cas. Et on se voit demain. Pour aujourd'hui, je termine ici la vidéo. On se voit demain. Forever, forever, forever and ever.